Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 20 février. Depuis plusieurs années, le département de la Vendée, par l'intermédiaire de son plan biodiversité et climat, finance le reboisement de parcelles agricoles. Grâce au programme de plantation, environ 40 km de haies doivent être plantées en Vendée entre 2024 et 2025. L'agroforesterie est ce mode d'exploitation qui consiste en l'association d'arbres et de cultures ou d'animaux sur une même parcelle est de plus en plus présent dans notre département et ses bénéfices pour la biodiversité sont nombreux. En tant que tel, l'arbre est un élément du paysage présent sur le territoire vendéen depuis des générations et des générations. Malheureusement, les haies ont de plus en plus vocation à disparaître, mais on est là pour replanter un maximum les champs si possible ou les espaces qui en ont besoin. La haie a plusieurs vocations pour aider au niveau biodiversité, aussi un aspect économique, aussi un aspect de régulation pour le bétail, que ce soit le bien-être animal avec l'ombrage, la rétention aussi des eaux pluviales. Le programme Jeunes en chantier a été lancé l'été dernier sur la commune des Sables-d'Olonne. Il propose aux adolescents pendant leur période de vacances scolaires de participer à des activités rémunérées, menuiserie, maçonnerie ou missions moins manuelles. Il y en a pour tous les goûts, comme l'a constaté Léane Rousseau. Pendant les vacances, certains jeunes se sont essayés au monde du travail. Ils ont entre 15 et 17 ans et ont participé à l'initiative Jeunes en chantier. Découverte, rencontre, rémunération, l'idée a plu à Léonard. On reconstruit une cabane à outils qui a été détruite par le vent dans cette école au Noët. J'aime bien déjà toucher un peu à tout ce qui est bricolage et tout, donc c'est pas une découverte, c'est plus... Ouais, je m'amuse un peu plus, quoi. Je connais personne, mais c'est cool, ça fait de nouvelles rencontres. C'est bien, ça permet aux jeunes de découvrir des métiers. Et aussi, ça permet, comme voilà, cette école, de récupérer son cabanon à la fin des vacances, quoi. Pour trouver un juste milieu entre travail, découverte et repos, le directeur du dispositif a pensé à tout. Et on a créé du coup Jeunes en chantier pour 4 matinées, donc le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sur toutes les vacances scolaires. Les matins uniquement, ce qui leur laisse le temps de profiter aussi de leurs vacances et en même temps de découvrir un peu leur ville et de découvrir peut-être une passion ou un métier qu'ils ne connaissent pas. Ça apporte aux jeunes de connaître sa ville, cet esprit civique qu'ils n'ont pas encore ou qu'ils peuvent avoir de manière concrète. Les chantiers n'ont pas d'objectif de résultat. C'est pas grave si on finit pas, il n'y a pas un besoin de travail, de réalisation. C'est vraiment de la participation active et donc ça va leur permettre de créer du lien entre différents ados, créer du lien aussi avec des agents. Les missions réalisées font suite aux demandes des services de la ville. Les jeunes se sentent donc utiles et l'expérience se conclut par une récompense. On est en relation avec les services de la ville qui proposent certains travaux à faire par les jeunes. Donc on s'associe au service pour faire des peintures, de la menuiserie. Et en retour, les jeunes reçoivent une gratification. On peut quand même les encourager, de 15 €, donc sous la forme de chèque Cadolone ou alors sous la forme d'une aide éventuellement pour une adhésion dans une structure sportive ou culturelle. Des vacances pas comme les autres dont ces jeunes ressortiront grandis. Les championnats de France de cross-country font leur grand retour en Vendée les 1er et 2 mars prochains. 19 ans après, c'est de nouveau la commune de Chaland qui devrait accueillir quelques 4000 athlètes sur l'hippodrome Éric Raffin. Beaucoup de spectateurs sont également attendus pour venir acclamer les meilleurs coureurs français de la discipline. C'est une fête familiale, c'est une fête de club. Vous verrez dans les tribunes l'encouragement qui est fait par les clubs qui sont tous qui arrivent avec les couleurs du club, ils sont maquillés avec les couleurs du club, donc c'est vraiment un engouement particulier. Et puis bien sûr une très belle fête et un très très beau spectacle sur le parcours. Le parcours va être en plus visible par les spectateurs quasiment dans son intégralité, puisque étant sur un hippodrome, on a une visibilité, et particulièrement à Chaland où on a des tribunes qui sont un petit peu surélevées, qui vont permettre de voir l'intégralité quasi des athlètes pendant toute leur course.
Direction Beaulieu-sous-la-Roche où le sculpteur Yvan Mercier peaufine actuellement la statue du peintre vendéen Paul Baudry. Il s'agit d'une reproduction à l'identique de l'œuvre originale produite en 1896 et détruite par l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale. La nouvelle statue devrait ainsi bientôt voir le jour à La Roche-sur-Yon. Reportage signé Grégoire de Châtillon. Dernier lissage pour cette sculpture monumentale de Paul Baudry. Yvan Mercier redonne corps à cet illustre peintre lyonnais du 19e siècle, Grand Prix de Rome en 1850, à qui l'on doit entre autres le décor du foyer de l'Opéra Garnier. Cette mission pour le sculpteur est à la fois un honneur, mais aussi un défi. En effet, Yvan Mercier finalise la copie de la sculpture d'origine de Paul Baudry, réalisée par Jean-Léon Gérôme en 1896. Cette sculpture de Paul Baudry, qui était en bronze à l'origine, était dans le jardin de la préfecture, à La Roche-sur-Yon. Et sous l'occupation en 1942, malheureusement, cette sculpture est partie, elle a été fondue et elle a disparu. Grâce à un modèle en plâtre au musée des Beaux-Arts de Nantes, Yvan Mercier s'est mis au travail pour qu'enfin Paul Baudry retrouve sa place dans l'espace public à La Roche-sur-Yon. J'ai travaillé par photo et j'ai eu la chance aussi d'avoir un scan numérique de la sculpture qui m'a permis de faire des mesures vraiment très précises au centimètre près, même au millimètre près, au niveau de l'œuvre originale. On lui doit déjà les sculptures de Simone Veil et de Jacques Chirac, visibles à La Roche-sur-Yon. La statue de Paul Baudry est un cadeau à la ville de l'association Primosta qui œuvre pour la sauvegarde du patrimoine lyonnais. À la fin de ma dernière semaine de travail, par la suite, je vais la mouler, donc il va falloir que je coupe la tête, je coupe le col, je coupe la veste, je tronçonne en fait la sculpture en plein de morceaux. Et chaque morceau, je vais le mouler au silicone, avec donc du silicone, du catalyseur, de la fibre de verre. Et chaque moule, en fait, parce que là, je vais arriver peut-être sur une vingtaine ou une trentaine de moules différents, je vais les emmener directement chez un bronzier, qui lui va couler le bronze à l'intérieur. Et après, on va récupérer le bronze, et là, je vais donner la main à un ami qui est soudeur et qui fait les soudures sur mes sculptures. Donc la soudure, la ciselure, la patine, etc. Donc il reste encore beaucoup de travail. La statue de Paul Baudry devrait trôner dans le futur hôtel d'agglomération de La Roche-sur-Yon à la fin de l'année 2025. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site tvvendée.fr. Je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bon après-midi sur TV Vendée.